Hello guys, c'est Petit Nord. Bienvenue dans ce tutoriel sur les propriétés, les états et les cycles de vie des composants. Les propriétés, également appelées prop, sont un mécanisme permettant de transmettre des données d'un composant parent à un composant enfant. Les pros sont utilisés pour configurer et personnaliser les composants en leur fournissant des valeurs spécifiques. Les pros sont des objets JavaScript contenant des paires clés-valeurs, où chaque clé représente le nom d'une prop et chaque valeur est la donnée associée à cette pro. Les pros sont immuables, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être modifiées à l'intérieur du composant qui les reçoit. Cependant, elles peuvent être mises à jour à partir du composant parent. Avant d'aller plus loin, je ne veux pas que vous soyez confus avec les termes composant parent et composant enfant. Je vais faire une brève différence pour vous. Dans React.js, le terme composant parent fait référence au composant qui render un autre composant et qui lui transmet des pros. Le composant parent est responsable de la création et de la configuration du composant enfant. Le composant enfant est le composant qui reçoit les pros du composant parent et les utilise pour déterminer son rendu et son comportement. Le composant enfant peut être considéré comme une boîte noire qui reçoit des données, sous la forme de pros, et les utilise pour générer sa sortie. Nous pouvons prendre un exemple dans notre projet. Nous avons un composant parent app qui render nos deux composants enfants, MyComponent et MyFuncComponent. En résumé, lorsqu'un composant A render un composant B, le composant B est le composant enfant du composant A, et le composant A est le composant parent du composant B. Maintenant, revenons aux props. Pour transmettre des pros à un composant enfant, vous pouvez simplement les ajouter en tant qu'attribut dans la déclaration du composant lors de son rendu. Allons l'utiliser dans notre projet. On va passer deux propriétés à notre composant enfant MyComponent. Maintenant, récupérons nos pros dans le composant enfant. Si c'est un composant créé avec classe, il faut utiliser this.props. Le nom du propriété. Si c'est un composant créé avec fonction, il faut juste utiliser prop. Le nom du propriété. Pour faire plus simple, on peut déstructurer les pros. La déstructuration est une technique utilisée en JavaScript pour extraire des valeurs spécifiques d'un objet et les assigner à des variables distinctes. En React, cela permet de décomposer les props passés à un composant afin d'accéder facilement à leurs valeurs. Pour déstructurer les props dans un composant React, il faut utiliser des accolades pour entourer les noms des propriétés que vous souhaitez extraire des props.
vous pouvez les placer entre les parenthèses des paramètres de la fonction, dans le cas d'un composant fonctionnel, ou dans le corps du composant, dans le cas d'un composant de classe. Exerçons un peu. Maintenant, passons aux états des composants. En React, les états, ou state en anglais, sont utilisés pour gérer les données qui peuvent changer dans un composant. Ils sont définis à l'aide de la fonction useState dans les composants créés avec des fonctions et en tant que propriété de classe dans les composants créés avec des classes. Il est un objet JavaScript spécial dans lequel vous pouvez stocker des valeurs dynamiques. Lorsque l'état d'un composant est modifié, React met à jour automatiquement le rendu du composant pour refléter les nouvelles données. Pour utiliser le state dans un composant de classe, vous devez initialiser l'état dans le constructeur de la classe en utilisant this.state. Vous pouvez définir les propriétés de l'état avec leurs valeurs initiales. Lorsque vous définissez un composant de classe qui est en React.component, vous devez appeler super prop en tant que première instruction dans le constructeur de la classe. Cela est nécessaire pour que React puisse initialiser correctement le composant et accéder aux fonctionnalités héritées de React.component. Il est important de noter que seuls les composants de classe ont des états. Les composants fonctionnels, avant l'introduction des hooks dans React 16.8, ne pouvaient pas gérer leur propre état. Cependant, avec les hooks, les composants fonctionnels peuvent désormais également gérer leur état en utilisant le hook useState. Ne vous inquiétez pas du mot hook. Dans la 6e partie du série, vous saurez ce que sont les hooks et comment les utiliser. Il faut noter que la mise à jour de l'état doit être effectuée en utilisant la méthode setState, fournie par React. Cette méthode prend un nouvel état en argument et met à jour l'état actuel du composant. Parlons des cycles de vie des composants maintenant. En React, les composants suivent un cycle de vie défini qui comprend différentes étapes depuis leur création jusqu'à leur suppression du DOM. Ces étapes sont gérées par des méthodes spécifiques appelées méthodes de cycle de vie des composants. Les cycles de vie des composants en React peuvent être regroupés en 3 parties principales. Le montage, mounting en anglais, la mise à jour, updating en anglais, et le démontage, unmounting en anglais.
Voici les principales méthodes de cycle de vie des composants en React. Pour la partie montage ou mounting, constructor. Cette méthode est appelée lors de la création du composant. C'est l'endroit où vous initialisez l'état initial et liez les méthodes. Static getDerivedState from props. Cette méthode est appelée avant le rendu initial du composant et lors de chaque mise à jour des pros. Elle est utilisée pour mettre à jour l'état du composant en fonction des nouvelles pros. Render. Cette méthode est responsable du rendu du composant. Elle retourne l'élément JSX à afficher à l'écran. ComponentDidMount. Cette méthode est appelée immédiatement après le rendu initial du composant. Elle est utilisée pour effectuer des actions supplémentaires telles que les appels à des API externes ou l'initialisation de bibliothèques externes. Pour la partie mise à jour ou updating, static getDerivedState from props. Cette méthode est également appelée lors de la mise à jour du composant. Elle permet de mettre à jour l'état du composant en fonction des nouvelles pros. ShouldComponentUpdate. Cette méthode est appelée avant la mise à jour du composant. Elle permet de déterminer si le composant doit être rendu à nouveau ou non, en fonction des nouvelles pros et de l'état. Render. La méthode render est à nouveau appelée pour mettre à jour le rendu du composant. ComponentDidUpdate. Cette méthode est appelée après la mise à jour du composant. Elle est utilisée pour effectuer des actions supplémentaires après le rendu, comme l'accès au DOM ou la gestion des mises à jour asynchrones. Pour la partie démontage ou unmounting, Component will unmount. Cette méthode est appelée juste avant que le composant ne soit supprimé du DOM. Elle est utilisée pour effectuer des opérations de nettoyage, comme l'annulation des abonnements aux événements ou la libération des ressources. Il convient de noter que depuis la version 16.3 de React, certaines méthodes de cycle de vie ont été marquées comme obsolètes, et de nouvelles méthodes ont été introduites pour les remplacer. Les méthodes obsolètes incluent ComponentWillMount, ComponentWillReceiveProps et ComponentWillUpdate. Les nouvelles méthodes, telles que getDerivedStateFromProps et getSnapShotBeforeUpdate, sont recommandées pour la gestion des mises à jour du composant. Les composants fonctionnels dans React ne disposent pas des mêmes méthodes de cycle de vie que les composants de classe traditionnels. Cependant, avec l'introduction des hooks dans React à partir de la version 16.8, les composants fonctionnels peuvent également gérer des actions et des effets à des moments spécifiques de leur cycle de vie. Les hooks sont des fonctions spéciales qui vous permettent d'ajouter des fonctionnalités de cycle de vie, de gestion de l'état et d'autres fonctionnalités à des composants fonctionnels, sans avoir à les convertir en composants de classe. Il est important de comprendre le cycle de vie des composants pour gérer correctement les actions et les effets au bon moment. Cela vous permet de contrôler le comportement du composant à chaque étape de son existence. Exerçons un peu.
Voilà. En conclusion, les pros, les stats et les cycles de vie des composants sont des concepts fondamentaux en React. Les pros permettent de transmettre des données de parents à enfants, tandis que le stat gère l'état interne d'un composant. Les cycles de vie offrent des méthodes pour effectuer des actions à des moments spécifiques du cycle de vie des composants. Comprendre ces concepts permet de créer des composants réactifs et dynamiques en contrôlant les données et le comportement des composants. En combinant ces éléments, il est possible de construire des applications React flexibles et performantes. Merci tout le monde. C'était toute sa mointe ginpoum te présenter nous nan série ça. Nap croisé nan prochain série ya. Si vous avez aimé la série, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre commentaire. Merci. À la prochaine.